Pour ceux qui croient que ceux qui vivent le VIH sont condamnés, je veux vous rassurer. J'avais l'habitude de penser cela aussi, mais je suis ici pour partager mon voyage avec vous. Je sortais avec un homme merveilleux et je suis tombé malade. Il m'a suggéré de passer un examen du sida et j'hésitais au début. Mais j'ai décidé de franchir le pas, et après une longue toux, je suis allé. Le médecin m'a regardé et a dit, « Vous avez le VIH. » Imaginez sortir avec quelqu'un. Pour ceux qui croient que ceux qui vivent le VIH sont condamnés, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas. J'avais l'habitude de penser la même chose, mais je suis sorti avec un garçon merveilleux et je suis tombé malade. C'est à ce moment-là que j'ai appris l'importance d'obtenir un examen du sida. Un gars m'a dit d'en obtenir un, et je l'ai finalement fait. J'ai eu une longue toux et le médecin m'a dit combien de temps je savais que j'avais le VIH. Imaginez sortir avec un ami et un certain temps plus tard, ils vous appellent et disent « vous devriez passer un examen du sida ». On pourrait penser que cela est arrivé à notre pluie, et la partie la plus surprenante n'était même pas le jour où elle est allée pour passer l'examen. Ce qui s'est passé après avoir reçu le diagnostic était encore plus choquant. Musique, pluie, quel âge avez-vous? J'ai 46 ans. Vous avez eu le VIH pour 1996, donc c'est 24 ans, non? Je ne sais pas. Visage, et un certain temps plus tard, un ami de ses appels vous appelle et dit « Je suis tellement content que vous soyez ici. Je vais passer un examen du sida ». On pourrait penser que cela est arrivé à notre pluie, et la chose la plus surprenante n'était même pas le jour où elle est allée faire l'examen réel. Ce qui s'est passé après avoir reçu le diagnostic était encore plus surprenant. Musique, pluie, quel âge avez-vous? 46 ans. 46 ans. Vous vivez avec le VIH. Combien de temps? Depuis 1996. C'est donc 24 ans, non? Je ne sais pas. Je suis humain, 2016, N°27, 27 ans. Mon Dieu, nous sommes déjà en 2023. Il aura 27 ans, donc c'est une vie presque mon âge. Alors, comment cela a-t-il commencé? Comment le VIH est-il entré dans votre vie? Alors regardez, je me souviens. J'aimais un petit club qui avait à proximité de ma maison. Nous y sommes toujours allés. J'ai compris, puis je suis allé vivre plus loin, mais je me suis lié d'amitié avec des filles et j'ai pris rembobinage jusqu'en 2016, numéro 27. Cela fait 27 ans que mon Dieu est né. Pouvez-vous croire que cela fait déjà 27 ans? Cela signifie qu'il a presque mon âge. Alors, comment ce voyage de vie a-t-il commencé? Comment le VIH est-il entré dans votre vie? Je me souviens avoir été attiré par une petite fille qui vivait à proximité. Nous y allions souvent, et je me suis lié d'amitié avec des filles qui m'ont amené à Foro. Un jour, à la fin de la Foro, nous allions presque, même si j'avais déjà un de mes amis qui était très belle. Nous avons vu un garçon passer de l'autre côté de la rue. Il portait un uniforme de Corinthien. Le garçon était très beau, applaudissements, je me souviendrai et commenterai ici ci-dessous. Maintenant, j'ai oublié son nom, mais il était identique. Il était très mignon, et il ressemblait à cet acteur qui a le visage que ses filles étaient également à Foro, et un jour, nous étions presque un article. J'avais déjà un de mes amis qui était très belle, et nous avons vu un garçon de l'autre côté de la rue. Il portait un uniforme de Corinthien. Je n'oublierai jamais ce garçon, il était très mignon et il ressemblait à l'acteur qui jouait à La Fée des Dents. C'est exactement à quoi il ressemblait. Il était très beau et je l'ai cherché. Il aimait mon ami et il est venu vers nous. Puis, il a fini par donner un baiser à mon ami. Le temps s'est passé et j'y suis toujours allé seul. Ce jour-là, il est resté avec elle. Quand elle était là, c'était plus. Quand elle ne l'était pas, il est venu me demander. C'était une très bonne fille de Lip. J'ai compris, alors j'ai commencé à parler à qui et j'ai pris un garçon. Ensuite, je l'ai eu. Je cherchais quelqu'un tout de suite et j'ai pris un garçon. Nous avons commencé à sortir ensemble, et après 3 semaines, nous nous sommes rencontrés un vendredi. Je me souviens du 19 avril 1996, lorsque nous nous sommes rencontrés. Nous avons mangé quelque chose, puis nous avons fini par nous arrêter au motel 3 semaines après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Vous êtes donc restés 3 semaines. Embrasse sur lui, et j'ai commencé à parler à un garçon ici, puis je l'ai eu. Je cherchais un garçon, puis j'en ai trouvé un. Nous avons commencé à sortir ensemble et après 3 semaines, nous avons marqué la réunion. C'était un vendredi avril 1996. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, puis nous avons fini par nous arrêter dans un motel 3 semaines après que nous ayons commencé à sortir ensemble.
Vous y êtes donc séjourné pendant 3 semaines. Embrasse sur lui, et la 3e semaine, cela a été compris. Pour ceux qui croient que ceux qui ont le VIH sont prénatalement infectés parce que dans le passé, on pensait que si, je sortais avec un beau garçon qui était très mignon. Maintenant que la partie qui n'était pas tragique serait comique, j'ai compris. La bouteille de poison était très petite, mais elle était très petite même tout. C'était maladif. C'est pourquoi je dis souvent que je l'ai pas passé pour moi. J'ai pris une ornière. Ne pas. Cela fait 3 semaines que tout est commencé. À l'époque, je pensais que si vous aviez le VIH, c'était parce que vous aviez pris le Prénutique. Je sortais avec ce garçon mignon, et c'était une situation très drôle. Maintenant, je comprends que la partie qui n'était pas tragique serait comique. J'ai compris que la bouteille de poison était très petite, mais elle était très petite même si elle était maladive. C'est pourquoi je dis souvent que je l'ai pas passé pour moi. J'ai pris l'ornière, et il n'essayait pas toujours de jouer au jeu de blâme, mais c'était parce que vous n'aviez rien. Vous ne saviez pas ce qui se passait à ce moment-là. On a peu parlé de cette campagne, 0. Vous avez compris ce que Cazuza entendait par les droits des homosexuels. Vous pensiez que c'était juste des droits des homosexuels, et je n'avais presque aucune compréhension. Nous avons seulement compris la mort. Il vous a attrapé et est mort. Il a tout fini à l'intérieur de vous. C'est ce qui se passe. Je n'ai pas aimé alors. Ensuite, j'ai fini avec lui, juste avant quand nous étions chez un ami, et je partais quand il m'a raconté une histoire. Il a dit, si tu es sûr que tu vas bien, il n'y a rien de mal. Pourquoi? Mon père vient de mourir. Je dois m'occuper de ma mère. Tu es sûr que tu vas bien? Il a insisté sur le fait que j'allais bien, et c'était beaucoup pour nous. J'ai fini avec lui une semaine plus tard parce que je n'aimais pas ce que j'ai vu, et je ne l'ai jamais fait. Il n'arrêtait pas de m'appeler tous les jours au travail. Alors que j'étais sur le point de sortir, il a partagé une histoire avec moi. Il a dit, si vous êtes certain, il n'y a rien de mal. Vous n'avez pas de maladie, et mon père vient de décéder. Je dois prendre soin de ma mère. Êtes-vous sûr que vous n'en avez pas? Il a continué à insister sur cela, c'était beaucoup pour nous. Une semaine plus tard, j'ai fini avec lui parce que je n'aimais pas ce que j'ai vu. Je n'ai jamais aimé les garçons. Ensuite, il a commencé à m'appeler tous les après-midi au travail. Chaque jour, il a posé des questions sur la même chose. Il voulait savoir pourquoi je me suis retrouvée avec lui. Il a demandé, pourquoi vous êtes-vous retrouvé avec moi? Vous avez quelque chose parce que vous vous êtes retrouvé avec moi. Le temps est passé. Peu de temps après, une amie d'un ami devait lui donner du sang parce qu'elle subissait une intervention chirurgicale. J'ai décidé de faire un don. C'était moi et cet ami qui comprenait pourquoi je donnais du sang à ce collègue. Pendant l'après-midi, chaque jour, il continuait à en parler. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous êtes retrouvé avec moi. Vous aviez quelque chose, et c'est pourquoi vous vous êtes retrouvé avec moi. Ensuite, le temps est passé. C'était en avril, 2 mois plus tard. Une amie d'un ami devait donner du sang à quelqu'un parce qu'elle subissait une intervention chirurgicale. J'ai décidé d'y aller, et c'était moi et mon ami. Nous avons compris que je donnais du sang à mon collègue. Mais j'étais votre ami, pas le médecin. Mon amie est arrivée chez elle et la mienne n'est pas arrivée. J'étais toujours calme et inconscient. J'avais peur que ce soit volé. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Un jour, il a envoyé son cousin pour m'appeler. Ce cousin a dit, un tel ou tel vous dit que vous devez passer un examen d'art. Puis, il a dit que c'était ennuyeux. Je suis totalement d'où vous venez. J'essayais juste d'aider, mais il semble que les choses se soient un peu mélangées. Mon ami a apporté le formulaire de don de sang à votre place, mais il n'y a pas réussi. J'essayais d'être patient, mais il semblait que cela avait été déplacé d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le jour où il a envoyé son cousin pour vous appeler, il a dit quelque chose comme, il vous a dit que vous devez passer un examen d'art. J'ai compris. Il vous a envoyé pour passer un examen du sida, puis j'ai commencé à réfléchir à la façon dont tout était une coïncidence. J'ai tout compris parce que c'était une coïncidence. Vous aviez déjà fait un test sanguin, puis il vous a appelé. Je ne l'appelais même pas paranoïaque, mais aujourd'hui, je suis presque sûr que c'est ce garçon qui l'a compris. J'ai dit, oh, d'accord, je le ferai. J'ai appelé, et ils ont dit qu'il y avait un problème de coagulation dans votre sang. Je comprends totalement. Il vous a dit d'obtenir un test du sida, puis l'entreprise est venue à l'esprit. J'ai tout compris parce que c'était une coïncidence. Vous aviez fait un test sanguin et il vous a appelé pendant cette période. C'était une coïncidence totale.
Je n'étais même pas paranoïaque, alors aujourd'hui, je suis sûr que c'était ça. Ce garçon comprend, puis j'ai dit, oh, d'accord, je le ferai. J'ai appelé là-bas et ils ont dit qu'il y avait un problème de coagulation dans votre sang. Ensuite, vous devez venir ici et passer un nouvel examen. Je suis allé à un nouvel examen et j'ai attendu 40 jours parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça, tout a une morale, et quand j'ai appelé là-bas pour me demander si c'était prêt, j'ai dit, mais vous devez venir à, le point. Je suis allé avec ma main dans ces 40 jours. Pour attendre 40 jours à cause de la situation. J'ai passé 40 jours avec ma main dans ceci. Vous vous êtes juste interrogé à ce sujet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avez-vous compris? Mais donc les deux des deux avaient un lien avec la même personne. Ah, j'ai compris. Elle s'était également couchée avec ce gars en même temps. Ensuite, vous vous êtes demandé si le sien a donné des négatifs, le mien donnera également parce que nous avons la même personne. Rire, eh bien, alors j'ai fait ce qui se passe quand je suis arrivé. Je dis généralement que j'écrirai un livre, et le livre jusqu'à ce que le nom soit la vie après la vie parce que je devais déjà mourir trop pour vivre, mais les deux avaient une relation avec la même personne. Ah, j'ai compris qu'elle était également allée se coucher avec ce type. En même temps, vous avez partagé un homme. Ensuite, vous vous êtes demandé si le sien donnait négatif, et le mien donnerait également, car nous avons la même personne. Rire, eh bien, alors, j'ai fait ce qui se passe quand je suis arrivé. Je dis généralement que j'écrirai un livre, et le livre jusqu'à ce que le nom soit la vie, après la vie, parce que je suis déjà mort beaucoup. Vous savez, j'ai fait plusieurs fois. Et c'était le 2 quand je suis arrivé. Le médecin m'a appelé et elle m'a demandé pourquoi je suis allé donner du sang. Je lui ai dit, non, je suis allé donner du sang parce qu'un de mes collègues devait donner du sang. Mais ça marche. Je suis allé bien et elle a regardé mes examens. Tout va bien? Vous seul êtes séropositif. Et j'ai dit, pour elle, mais qu'est-ce que ce médecin? Je ne savais pas ce qu'était le VIH. Vous avez parlé là-bas en disant que j'ai eu des expériences assez intenses avec la mort. En fait, j'en ai eu quelques-uns. L'une de ces moments était lorsque je suis arrivé au cabinet du médecin. Elle m'a appelé et m'a demandé pourquoi je suis allé donner du sang. Je lui ai dit que je suis allé donner du sang parce qu'un de mes collègues devait donner du sang. Elle a regardé mes examens et a dit que tout allait bien. Elle a dit que j'étais séropositif, mais je ne savais pas ce qu'était le VIH. Elle a expliqué que c'est un virus qui peut se transformer en art et autres. À ce moment, j'ai tout oublié et je me suis souvenu de l'ami de mon ami. Je lui ai parlé de mon ami et elle a dit à son ami. Elle est la même personne, mais la sienne était négative. Que peut être arrivé là-bas? Elle l'a peut-être contaminée, mais cela fait 2 mois. Cette fois, non. Ce n'était pas le VIH. Elle a dit qu'elle avait le virus qui peut se transformer en art et autres. Elle m'a expliqué, et à ce moment-là, je me suis oublié et je me suis juste souvenu de l'ami de mon ami. J'ai dit à mon ami et elle a dit à la même personne, mais la sienne était négative. Que peut être arrivé là-bas? Il est possible qu'elle me contamine, mais cela fait 2 mois. Je lui ai donné le nom de la banque de sang. J'y suis resté, essayant de me souvenir du nom de famille, et mon ami s'en souvenait. Je me suis souvenu que je suis revenu comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit. Je peux pleurer. Je suis né de nouveau. Je suis mort dans cette pièce, dans ce bureau, et là je suis né de nouveau, sans une goutte de jugement, parce que ma pensée était, à partir d'aujourd'hui, je vais seulement vivre intensément et mourir sur terre. Pendant que j'étais là-bas, je me suis souvenu de son nom de famille. Ensuite, je me suis souvenu que je suis revenu comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit. Je peux pleurer. Je suis né de nouveau. Je suis mort dans cette pièce dans ce bureau, et là je suis né de nouveau. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois parce que j'étais déterminé à vivre intensément et à mourir sur terre. C'est simple à comprendre. Ensuite, je suis allé là-bas pour passer un examen que je devais faire à HC. Je ne suis pas revenu là-bas. En 1996, je me suis enfui, et quand je suis arrivé à la seule personne que je pouvais me défouler, j'étais en ce moment. J'ai divisé avec cet ami. Quand j'ai dit à cette personne, il est venu en désespoir parce qu'à ce moment-là, tout n'était que des préjugés. Ensuite, il était à mes côtés, mais j'ai donné un abandon. J'ai compris, puis je suis allé là-bas pour passer un examen. Je ne suis pas revenu à HC. En 1996, je me suis enfui. Et quand je suis arrivé à la seule personne que je pouvais me défouler, j'étais en ce moment. J'ai divisé avec cet ami, qui était là à l'époque. Quand j'ai dit à cette personne, il est venu en désespoir parce qu'à ce moment-là,
tout n'était que des préjugés. Et puis il était à mes côtés, mais je lui ai donné un sentiment abandonné. Musique, et puis il courait pour passer un examen. Particulièrement, à ce moment-là, cela a pris beaucoup de temps, 30 jours. Cette artie est également très belle. Quand il faisait 30 jours, il est allé obtenir le résultat. Il m'a appelé. Je suis allé vers lui et je me souviens très bien de ce jour. Il l'a fait. Il a mis le résultat sur la table. Il m'a regardé et a dit, alors, j'étais assis. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé, et puis il courait pour passer un examen. Cette artie a également pris beaucoup de temps, 30 jours. Quand les résultats sont arrivés, il m'a appelé. Je suis allé vers lui, et je me souviens très bien de ce jour comment il a mis les résultats sur la table, m'a regardé et m'a dit, alors, j'étais assis. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Il m'a étreint si fortement que j'ai commencé à pleurer. Il a dit, tu me pardonnes, non? Parce que je t'ai abandonné. Je ne le fais pas. J'aurais pu t'abandonner à ce moment. Tu es resté seul. Tu me pardonnes, non? J'ai dit, bien sûr, je pardonne. J'ai compris ce jour-là. Aujourd'hui, nous n'étions pas avec nous. Nous sommes restés ensemble pendant 15 ans parce que je ne voulais plus en savoir, mais il s'est écoulé après 30 jours. Il m'a demandé de le serrer dans ses bras. C'était un moment privé, nous deux, et il voulait s'excuser de ne pas avoir dit je t'aime plus tôt. Il m'a étreint si étroitement que ça m'a fait commencer à pleurer. Il a demandé, pourquoi m'as-tu quitté? Je lui ai dit, je ne t'ai pas quitté. J'aurais pu te quitter, mais je ne l'ai pas fait. Tu es resté seul. Je te pardonne. Il a compris ce jour-là. Aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis 15 ans. Je ne voulais plus en parler, mais il ne l'a pas fait. Il avait le VIH et je ne l'ai pas fait. Il est resté avec moi en tant qu'ami, un système de soutien et un partenaire dans tout ce que je fais dans la vie et au lit. Heureusement, il a compris que c'était la première fois que je demandais du soutien. De 19 à 23 ans, je l'ai gardé pour moi. Je n'ai dit à personne dans ma famille. Je vivais déjà seul depuis que j'ai 15 ans. Il a dit, je connais depuis 15 ans. Il a le VIH et je l'ai depuis des années. Il a été à mes côtés tout au long de tout cela, dès le début. Il a été mon rocher, mon système de soutien et mon partenaire dans tout ce que je fais, y compris dans la chambre. Heureusement, il a compris que c'était la première fois que j'avais ouvert à quiconque au sujet de ma santé. Je l'ai gardé pour moi des âges de 19 à 23 ans et je ne l'ai pas dit à ma famille. Je vivais seul depuis que j'ai 15 ans et il a dit qu'il avait su. Des années plus tard, j'ai finalement décidé de m'ouvrir à mes sœurs. Je me souviens de leur avoir dit une promenade sur la plage. Nous prenions une douche après une baignade dans l'océan, vous savez, comme si nous prenions un bain ensemble. Je leur ai dit, et ils étaient tellement favorables. Mais ensuite, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'inquiète aussi. Pour moi, c'était quelque chose qui était mort. Pour eux, c'était juste une question de ne pas vouloir mourir après. J'ai passé des années à vivre seul et à ne pas prendre soin de moi. Je me souviens pas de 2 ans plus tard, je vivais toujours seul. J'ai dit à mes sœurs, passons à une promenade sur la plage. Nous prenions une douche après la mer. Vous savez, nous prenions un bain dans la salle de bain commune. Nous prenons tous les 3 une douche à côté de mes 2 sœurs plus âgées. Je leur ai dit, des choses pauvres. À l'époque, ils m'ont soutenu. Ensuite, ils n'ont pas eu de terrain parce que pour moi, c'était quelque chose qui est mort. En ce qui concerne elle, pas ma sœur, elle est décédée après. J'ai appris, mais mes parents n'ont appris que lorsque je suis restée malade parce que je n'ai pas bien fait le traitement. Je me suis enfuie de traitement pendant 4 ans, puis je suis tombée malade. Là, j'ai toutes les maladies, gale, herpès génital, verrue génitale. J'ai perdu 52 kg à 46 kg. Et à la fin de tout cela, j'ai encore une pneumocystose, qui est un type de pneumonie qui n'affecte que les personnes qui sont complètement affaiblies, comme les personnes traitées pour un cancer. J'ai beaucoup appris, mais mes parents n'ont appris que quand j'étais malade. Ils n'ont pas bien fait le traitement. Je me suis enfuie de traitement pendant 4 ans, puis je suis tombée malade. J'ai obtenu toutes sortes de maladies, y compris la gale, l'herpès génital, etc. J'ai perdu beaucoup de poids, de 52 à 46 kg. Mais en fin de compte, j'ai encore une pneumocystite, qui est un type de pneumonie qui affaiblit les gens. Vous savez, les personnes atteintes de cancer et se sont complètement affaiblies. Vous ne vous tradiez pas au cours de ces 4 années. Vous viviez intensément une vie normale. Je n'ai pris soin que des autres parce que quand j'ai eu une petite amie, j'ai utilisé des préservatifs avec elle et je n'aurais pas de relation sexuelle sans une. Nous ne sommes pas partis.
C'était moi parce que je pensais que je la protégeais, mais je n'ai pas pris soin de ma santé. Tu n'as pas pris soin de toi, mais j'imagine que tu devrais avoir toute cette pensée. Je m'inquiète pour toi. Vous n'avez pas pris soin de vous ces 4 dernières années, et maintenant vous ne prenez soin de personne. Je sais que tu vas mourir, mais tu n'as personne avec toi. Je viens de dire ça dans mes rêves parce que je pensais que j'allais mourir. J'ai arrêté de rêver parce que je pensais que j'étais fou d'être mère. Je voulais être mère à 18 ans, mais je n'étais toujours pas tombée enceinte. J'ai perdu le rêve d'être mère. Puis j'étais malade et je suis presque mort le jour de mon anniversaire. J'ai pensé à ces 4 années, et je me demande toujours si je vais mourir sans prendre personne avec moi. J'en rêvais, mais je me suis arrêtée parce que je pensais que j'allais mourir. J'étais fou de vouloir être mère à 18 ans, puis à 19 ans, je n'étais toujours pas devenue enceinte. J'ai perdu le rêve d'être mère, puis j'étais malade. Je suis presque mort pour mon anniversaire. Les choses dans votre corps sont étranges, même lorsque rien n'est mal. En 1996, j'ai eu une étrange démangeaison, puis une longue toux. J'ai vu que c'était une gale. Puis, quand j'ai commencé à devenir maigre et malade, j'ai découvert que j'avais l'herpès et le sapin au génital. À ce moment-là, qui connaissait ce secret? Mon autre sœur le savait aussi, et je lui ai dit plus tard, en 1999. Les choses dans votre corps peuvent être étranges. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir rien, mais vous manquez vraiment de l'oxygène. En 1996, j'ai commencé à ressentir des démangeaisons, puis j'ai eu une longue toux. Je pensais que c'était une gale, mais ensuite je suis tombée malade et maigre. J'avais l'herpès et le sapin au génital. J'ai dit à mon autre sœur et elle a dit à sa sœur, qui était également tombée malade. Je pense que 3 ou 4 personnes vous connaissaient et vous deviez demander de l'aide. Je n'avais pas encore mon support réseau. J'ai passé un mois avec une pneumonie à la maison, et je ne savais pas que c'était une pneumonie. Je toussais et souffle, pensant que j'avais de l'asthme. Un jour, je ne l'ai plus donné. Je lui ai dit, ma sœur de cœur aussi. Je pense que c'était environ 3 ou 4 personnes qui vous connaissaient qui sont tombées malades. Vous deviez demander de l'aide quand je n'avais pas déjà mon soutien au réseau. C'est tout quand je suis tombée malade. J'ai passé un mois avec une pneumonie à la maison sans savoir que c'était une pneumonie. Je ne me donne plus. Dis, vous n'avez pas à aller chez le médecin. Je suis arrivée au cabinet du médecin et je suis allée passer un examen des poumons. Lorsque le garçon a levé le rideau, il a dit, le nôtre, vous savez ce que vous avez là? J'ai dit, non, là. Il a parlé. Alors, apportez-le ici au médecin rapidement. Quand je suis arrivée au cabinet du médecin, il a parlé, fille, vous avez une pneumonie dans les deux. Écoutez, ceci ici, vous voyez ceci ici. Voici tout ce qui manque de l'oxygène. Puis j'ai dit, et tu es fou. Grachi, car tu ne le feras pas. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'aller chez le médecin. Quand je suis arrivée, le médecin a pris ma température et a dit, vous avez une pneumonie dans les 2 poumons. Vous n'obtenez pas assez d'oxygène. J'ai dit, pas question. Tu es fou. Après cela, je suis rentrée directement à la maison. Je n'ai même pas pris un Uber. Quand je suis arrivée à l'hôpital Das Clinica, il y avait une longue ligne. Un ami m'a rencontré là-bas et elle a dit, tu es pâle. Tu vas à l'intérieur, et tu deviens folle quand tu le verras sur la civière. Je me suis évanouie. Je ne suis pas fou et je ne vais pas l'être. Je suis allée directement à l'hôpital dans un taxi. Quand je suis arrivée, il y avait une longue ligne, alors je suis allée avec un ami. Elle m'a cherché et a dit, feinte, parce que je vais à l'intérieur, et j'apporterai la marque. Vous deviendrez fou quand il arrivera avec la civière sur le sol. Puis je me suis évanouie. Quand je suis arrivée, le médecin m'a regardé et m'a dit, je suis si heureux que vous soyez arrivé ici. Depuis combien de temps avez-vous eu le VIH? J'ai dit, 4 ans, parce que vous ne vous avez pas traité. Il a dit, quel traitement serait mieux pour vous? Dites-moi. Si vous pensez vraiment, alors je vais expliquer. C'est comment cela fonctionnera. D'abord, vous tomberez malade, et vous serez très. Je suis allé chez le médecin, il m'a regardé et a dit, depuis combien de temps avez-vous le VIH? J'ai dit, 4 ans, parce que vous ne vous avez pas traité. Il a dit, je vais trouver le meilleur traitement pour vous. J'ai dit, que voulez-vous dire? Dites-moi comment cela fonctionnera. Il a dit, tout d'abord, vous tomberez malade et perdez du poids. Vous serez hospitalisé et tout le monde vous plaindra et vous dégoûtez parce que vous serez la peau et l'os. Vous souffrerez beaucoup sur le lit d'hôpital. Alors vous mourrez. Vous voulez mourir,
Où voulez-vous vivre? J'ai dit, je pense qu'il vaut mieux se battre pour la vie. C'est plus facile. Elle a dit, commençons le traitement. Nous allons vous hospitaliser. J'ai passé 2 jours à hospitaliser. Je suis désolé de dire que vous perdrez du poids et que vous serez hospitalisé. Vous serez au lit, et tout le monde vous dégustera et vous dégoûtera parce que vous serez couvert de blessures. Je souffre beaucoup sur le lit d'hôpital, puis vous mourrez. C'est plus facile. Elle a dit alors allons-y. Commençons le traitement. Nous allons vous hospitaliser. Ensuite, j'ai passé 2 jours à hospitaliser à l'hôpital. Il y a un surpeuplement, alors ils vous enverront pour recevoir un traitement et prendre vos médicaments à la maison, mais vous vivrez seul, donc il n'y avait aucun moyen de me traiter à la maison. C'était avant minuit et m'en a pris 2 quelques jours plus tard, das Clinia de Novo. Prenez soin de moi à la maison. A toujours cru que les gens décédaient 2 mois avant ou après leur anniversaire, comme mon collègue me l'avait dit. Je savais jusqu'où je pouvais aller, mais j'espérais un résultat différent. J'avais l'intention de voyager à Atibaia le 22 décembre. J'ai parlé avec le médecin, qui m'a donné des médicaments pour mon état. Cependant, j'ai dû partir vendredi parce que je devais aller à l'hôpital. J'avais 19 ans et j'avais cette conviction que les gens sont généralement morts 2 mois avant ou 2 mois après leur anniversaire. J'avais cette idée qu'Alan Kardec a dit, et j'étais vraiment dedans. Je savais exactement ce que je voulais et j'étais excitée. Mais j'avais le sentiment que le 16 décembre était vraiment important. J'avais l'intention de voyager à Atibaia le 22 décembre et j'ai dit au médecin. Il m'a donné tous ces médicaments parce que je devais partir vendredi. Il ne me restait plus beaucoup de temps. J'ai tout mangé devant moi, même si je ne le ressentais pas vraiment. La jeune femme ne voulait pas non plus manger. Après 5 jours, j'ai quitté l'hôpital et j'ai pu me faire plaisir à la maison. Je suis restée à Atibaia pendant 10 jours, et maintenant je commence mon traitement. Je suis tellement excitée de commencer à vivre mon rêve d'être mère. J'ai découvert en 2002 que ce rêve était possible. J'ai eu du mal à voyager, mais je vais bien maintenant. J'ai tout mangé devant moi quand j'étais jeune, et je ne voulais pas manger. Après 5 jours, j'ai quitté l'hôpital et je me suis traitée à la maison. Je suis restée à Atibaia pendant 10 jours. Depuis lors, je suis mon plan de traitement. En 2002, j'ai découvert que je ne pouvais pas être mère. J'ai commencé le traitement dans une ONG qui fait une thérapie de groupe. Là, j'ai découvert que je pouvais être mère et que mon fils allait naître. J'ai fait mes propres recherches et j'ai tout découvert. Si je vous dis que mon bébé était négatif à 9 mois, vous me croyez. Mais j'étais dans un endroit vraiment sombre, pensant que je ne serais jamais maman. Mais ensuite, j'ai découvert que je pouvais encore avoir un bébé. J'ai commencé à faire une thérapie de groupe chez Give, une ONG vraiment merveilleuse. J'ai tellement appris et je suis tellement reconnaissant pour cette expérience. Si j'avais su à l'époque que mon bébé allait être négatif, j'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir pour tomber enceinte. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu ces informations en 2003, même si ce n'était peut-être pas la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. À l'époque, en 2002 et 2003, beaucoup de gens pensaient qu'avoir un enfant passerait au fils ou au mari. Je suis tellement contente que de nos jours, les gens comprennent que je prends des médicaments et que je prends un traitement. J'aurais aimé le savoir lorsque votre fille est tombée enceinte. Bien sûr, c'était une époque où nous n'avions pas toutes les informations que nous avons aujourd'hui. Nous en avions une partie en 2003, et nous en avions encore plus en 2002 et 2003. À cette époque, le monde pensait que, il a donc fallu un certain temps pour changer. Aujourd'hui, les gens savent que je prends des médicaments pour mon état. À ce moment-là, je ne le savais pas. Ensuite, votre fille est tombée enceinte et vous étiez là pour elle. Votre fille est née avec le virus, mais ce n'est pas un virus. C'est comme m'apprendre que le bébé est né avec le mien. Le bébé n'a pas d'anticorps à sa naissance. Il fait ses propres anticorps après la naissance. Il tue le virus et mes anticorps. De plus, votre fille n'a pas contracté le VIH. Mon concept depuis longtemps était qu'il était à l'intérieur et à ma vie. Je n'utilise pas le VIH comme bouclier. Je n'ai pas votre fille est née avec des virus, mais ce n'est pas un virus. C'est comme m'apprendre. Ainsi, le bébé est né avec mes anticorps. Lorsqu'un bébé est né avec des anticorps, il fait son propre corps. Il fabrique ses propres anticorps, qui tuent les virus. De plus, votre fille n'a pas contracté le VIH. Mon concept depuis longtemps est le suivant, à l'intérieur et à ma vie. Je n'utilise pas le VIH comme bouclier ou comme arme.
Je ne le mets pas comme une priorité dans ma vie parce qu'une personne diabétique met le diabète en premier, ou une personne atteinte de lupus met la maladie ou le traitement devant et continue sa vie normale. C'est ce que je vis. Je vois le VIH aujourd'hui, non seulement en moi, mais plusieurs personnes le voient comme une maladie qui n'a pas de remède. C'est en elle et elle n'a pas de traitement. Alors, je la respecte et elle me respecte et ses parents sont là. J'ai appris que lorsque quelqu'un est malade, il est naturel de vouloir prendre soin d'eux. Ma mère, par exemple, était tellement inquiète pour moi quand j'étais malade en 2000 qu'elle est allée me rendre visite, même si je ne lui ai pas demandé. Elle était juste une sœur aimante. Mes autres sœurs ont parlé à ma mère et la dame n'est pas allée à l'hôpital. Dieu me montrait ce que cela signifie de ne pas avoir de vie. Ma mère est arrivée et est allée me rendre visite, et elle a acheté un magazine de feuilletons. Elle a demandé, « Comment perdez-vous 46 livres avec une entreprise? Vous ne pouvez pas. » Ils ont appris que je volais dans leur visage, littéralement, car quand j'étais malade là-bas en 2000, ils sont allés me rendre visite. Personne n'a demandé ce que j'avais. Mes sœurs étaient simples et humbles. Ils ont parlé à ma mère et la dame n'y va pas à l'hôpital. Elle a dit calmement, « Dieu me montre ce que c'est pour aucune vie. » Ma mère est arrivée et est allée me rendre visite. Elle a acheté un magazine de feuilletons. Comment vous, 46 livres, avec une entreprise? Vous ne pouvez pas. Ma mère était assise par terre à côté de mon lit. Vous savez, mon père, à cette époque, mon père, il a pris des médicaments là-bas parce qu'il souffrait d'épilepsie, et il était très mauvais. Il savait bien. Ensuite, j'ai quitté l'hôpital après mon voyage. J'y suis allée et il l'a pris comme ça. J'ai un lieu comme ça, si cuit au four que vous ne saviez pas que vous aviez demandé au médecin ou quoi que ce soit. Ma mère, je savais que tu n'irais pas vraiment, et c'était mon père, qui s'est amélioré plus tard. Je pense que, à leur manière simple, votre mère a montré qu'elle avait confiance en votre vie. Il a fallu un peu de vérification de la réalité et il s'est amélioré quelques années de plus tard. Mais vous n'avez jamais parlé au cœur Ion. Plus tard, dans ce même forum, il a compris, puis j'étais au fond. Il est venu vers moi et m'a dit, « Tu vas bien. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Je vais bien, mais pas grâce à toi, non. » La santé de mon père s'est améliorée au fil du temps, et je pense que, à leur manière, ma mère a montré qu'elle était confiante dans votre vie. Cela a pris un certain temps, mais il s'est amélioré quelques années plus tard. Puis, un jour, vous ne lui avez plus jamais parlé. Plus tard, dans ce même forum, vous avez compris, il est venu me voir. Il m'a regardé et a dit, « Tu vas bien. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Je vais bien, mais pas grâce à toi. Je ne veux pas te parler. » Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. Je n'ai plus jamais regardé sur son visage. Je ne l'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Je ne suis pas allé me battre avec lui. Je ne suis allé nulle part. Je suis juste devenu haineux. Et puis j'étais juste ce moment. J'ai dit, pour lui, je vais bien, pas grâce à toi, mais si c'était pour toi. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées. Vous avez 20 ans et vous allez bien. Je ne sais pas si je peux te parler maintenant. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. Je n'ai plus jamais regardé sur son visage. Je ne l'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Je pensais que je ne me suis pas battu avec lui. Je ne suis pas allé. Rien. Je suis juste devenu haineux. Puis j'ai pensé, pour lui, je vais bien. Pas merci à toi, mais si c'était pour toi. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années vous êtes. Vous avez 20 ans. Vous avez pris des médicaments et maintenant vous obtenez parfois une consultation. Je suis indétectable, donc je ne compte pas. J'ai déjà compris cela? J'avais 4 maris plus tard, et ils savaient tous. Ils savaient tous. Aujourd'hui, ils ont tous accepté. Pas aucun d'eux. C'est tout le mien. Tous les miens étaient chaque fois que vous vous disiez que vous n'aviez pas de cricket. Vous croyez qu'ils ont tous accepté dans le bon sens, même les copines entre un mariage et un autre, car ils ne l'étaient pas. Non, avaient eux beaucoup de temps seuls. Aussi, et je suis tellement reconnaissant d'être indétectable après un an de traitement et de consultation. Je suis reconnaissant d'avoir été en contact avec mon fournisseur de soins de santé, et je suis reconnaissant qu'ils aient compris. GEF, nos partenaires depuis lors, et ils ont tous été conscients de mon statut. Ils m'ont tous accepté, et aucun d'entre eux n'a jamais eu de réaction négative. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de cricket, mais vous m'avez dit que vous aviez accepté tout le monde.
Même les copines entre mariages acceptaient, même si elles ne l'ont pas été. J'ai eu beaucoup de temps pour moi et je suis sortie avec des petits amis aussi. Ils s'en fichaient, et maintenant je veux avertir les hommes, les femmes et tout le monde. Faites attention, prenez des précautions et soyez prudents parce que le VIH et le VPH peuvent être transmis à n'importe qui jusqu'à 10 ans. Le moment le plus courant pour l'infection est comprise entre 10 et 15 ans, et il peut incuber dans l'organisme jusqu'à 15 ans sans se manifester. Maintenant, le préservatif est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Je ne connais pas la personne, mais nous sortons déjà ensemble. Je voudrais partager quelques réflexions sur les rencontres et les risques potentiels impliqués. Il est important de savoir que le VIH et d'autres MST peuvent être transmis même après avoir commencé à sortir avec quelqu'un. Pour moi, c'était une leçon précieuse. J'ai appris à être très prudent et à faire confiance en Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de porter ce fardeau, et je suis convaincu que je serai en mesure de le faire jusqu'à la fin. Je me souviens de José de Halélé, l'ancien vice-président de la République, qui a vécu avec un cancer pendant de nombreuses années. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Laisse ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser 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 ça s'arrêter moi. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je vais laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas me laisser m'arrêter. Je vais ne pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas le faire laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas 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 laisser ça m'arrêter. Qui m'arrête, je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Ne va pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Moi. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je vais laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça s'arrêter moi. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Je ne vais pas. Je pensais que j'allais mourir tôt, mais j'avais tort. J'avais tort parce que j'avais passé 10, 20, 21 ans et 22 ans à comprendre que j'allais mourir tôt. J'ai même arrêté d'essayer de mourir. J'ai trouvé tellement de valeur dans la vie et j'ai pris soin de ma santé. Aujourd'hui est une balade, mais elle ne remplit plus mes yeux. Je dis que je suis à la retraite à cause du handicap, mais ma retraite d'une relation qui affectait mon efficacité. Je pensais que je mourrais, mais j'avais tort. J'ai passé 10, 20, 21, 22 ans vivant, et maintenant je suis juste paresseux. J'ai tellement de choses à vivre et je prends soin de ma santé. Je ne suis plus aussi intéressé par les balades. Je suis à la retraite en raison d'un handicap, mais je fais également face à un problème de relation. J'ai eu du mal dans ma dernière relation et j'essaie de comprendre. Ma vie s'améliore et j'espère qu'elle continuera de s'améliorer. Je vous ai rencontré lorsque cette fille qui vous a parlé de votre mère narcissique était là. J'ai regardé vos vidéos et je suis tellement reconnaissant pour votre histoire.